Friedrich Nietzsche, La volonté de puissance. Livre premier, Le nihilisme européen. Le nihilisme européen. 1. Un plan. Voici venir la contradiction entre le monde que nous vénérons et le monde que nous vivons, que nous sommes. Il nous reste soit à supprimer notre vénération, soit à nous supprimer nous-mêmes. Le second cas est le nihilisme. 1. Le nihilisme montant, en théorie et en pratique, dérivation vicieuse de celui-ci, pessimisme, ses espèces, prélude du nihilisme, bien qu'inutile. 2. Le christianisme succombant à sa morale. Dieu est la vérité, Dieu est l'amour, le Dieu juste. Le plus grand événement, Dieu est mort, sourdement pressenti. 3. La morale, dès lors privée de sa sanction, ne sait plus se soutenir d'elle-même. On finit par laisser tomber l'interprétation morale, mais le sentiment est encore saturé des résidus d'évaluation chrétienne. 4. C'est sur des jugements moraux qu'a jusqu'à présent reposé la valeur, avant tout la valeur de la philosophie, de la volonté du vrai. L'idéal populaire du sage, du prophète, du saint est tombé en désuétude. 5. Tendance nihiliste dans les sciences naturelles, absurdité, causalisme, mécanisme. La conformité aux lois est un intermède, un résidu. 6. De même en politique, la croyance en son bon droit fait défaut, l'innocence. Le mensonge règne, l'asservissement au moment. 7. De même en économie politique, la suppression de l'esclavage, l'absence d'une caste rédemptrice, d'un justificateur, l'avènement de l'anarchiste. Éducation. 8. De même en histoire, le fatalisme, le darwinisme, la dernière tentative pour l'interpréter dans un sens raisonnable et divin a échoué. La sentimentalité devant le passé. On ne supporterait pas de biographie. 9. De même en art, le romantisme et son contre-coup, la répugnance contre l'idéal romantique et son mensonge. Celui-ci est moral, il a le sens d'une grande véracité, mais il est pessimiste. Les artistes purs, indifférents vis-à-vis du sujet. Psychologie de confesseur et psychologie de puritain, deux formes du romantisme psychologique, mais aussi leur opposé, la tentative de considérer l'homme du point de vue purement artistique. Là encore, on n'ose pas l'évaluation contraire. 10. Tout le système européen des aspirations humaines a conscience de son absurdité ou encore de son immoralité. Probabilité d'un nouveau bouddhisme. Le plus grand danger. Quels sont les rapports entre la véracité, l'amour, la justice et le monde véritable? Il n'y en a point. Chapitre 1. Nihilisme. 2. A. Le nihilisme, une condition normale. Nihilisme. Le but fait défaut. La réponse à la question
Pourquoi? Que signifie le nihilisme? Que les valeurs supérieures se déprécient. Il peut être un signe de force. La vigueur de l'esprit peut être accrue au point que les fins que celui-ci voulut atteindre jusqu'à présent, conviction, article de foi, paraissent impropres. Car une foi exprime généralement la nécessité de conditions d'existence, une soumission à l'autorité d'un ordre de choses qui fait prospérer et croître un être, lui fait acquérir de la force. D'autre part, le signe d'une force insuffisante à s'ériger un but, une raison d'être, une foi. Il atteint le maximum de sa force relative comme force violente de destruction, comme nihilisme actif. Son opposé pourrait être le nihilisme fatigué, qui n'attaque plus. Sa forme la plus célèbre est le bouddhisme, qui est un nihilisme passif avec des signes de faiblesse. L'activité de l'esprit peut être fatiguée, épuisée, en sorte que les fins et les valeurs préconisées jusqu'à présent paraissent impropres et ne trouvent plus créance, en sorte que la synthèse des valeurs et des fins, sur quoi repose toute culture solide, se décompose, et que les différentes valeurs se font la guerre, une désagrégation. Alors tout ce qui soulage, guérit, tranquillise, engourdit, vient au premier plan, sous des travestissements divers, religieux ou moraux, politiques ou esthétiques, etc. Le nihilisme représente un état pathologique intermédiaire. Pathologique est l'énorme généralisation, la conclusion qui n'aboutit à aucun sens. Soit que les forces productrices ne soient pas encore assez solides, soit que la décadence hésite encore et qu'elle n'ait pas encore inventé ses moyens. B. Condition de cette hypothèse. Qu'il n'y a point de vérité, qu'il n'y a pas de modalité absolue des choses, pas de chose en soi. Cela même n'est que du nihilisme, et le nihilisme le plus extrême. Il fait consister la valeur des choses précisément en ceci qu'aucune réalité ne correspond et n'a correspondu à ces valeurs, mais qu'elles ne sont qu'un symptôme de force du côté des taxateurs, une simplification en vue de la vie. « 3. La question du nihilisme, à quoi bon? Part de l'usage qui fut courant jusqu'ici, grâce auquel le but semblait fixé, donné, exigé du dehors, c'est-à-dire par une quelconque autorité suprahumaine. Lorsque l'on eut désappris de croire en celle-ci, on chercha, selon un ancien usage, une autre autorité qui sût parler un langage absolu et commander des fins et des tâches. L'autorité de la conscience est maintenant en première ligne, un dédommagement pour l'autorité personnelle. Plus la morale est émancipée de la théologie, plus elle devient impérieuse. Ou bien c'est l'autorité de la raison, ou l'instinct social, le troupeau, ou encore l'histoire avec son esprit immanent qui possède son but en elle et à qui l'on peut s'abandonner. On voudrait tourner le vouloir, la volonté d'un but, le risque que l'on pourrait courir en se donnant un but à soi-même. On voudrait se décharger de la responsabilité, on accepterait le fatalisme. Enfin, le bonheur, et avec un peu de tartufferie, le bonheur du plus grand nombre. On se dit 1. Un but déterminé n'est pas du tout nécessaire. 2. Il n'est pas possible de prévoir ce but. Maintenant que la volonté serait nécessaire dans son expression la plus forte, elle est justement la plus faible et la plus pusillanime. Méfiance absolue à l'égard de la force organisatrice de la volonté d'ensemble. Époque où toutes les appréciations intuitives viennent les unes après les autres au premier plan, comme si par elles
on pouvait obtenir une direction dont on est privé autrement. À quoi bon? On exige une réponse. 1. De la conscience. 2. De l'instinct de bonheur. 3. De l'instinct social, troupeau. 4. De la raison, esprit. Pourvu que l'on ne soit pas obligé de vouloir, de se fixer une raison à soi-même. Ensuite, le fatalisme. Il n'y a point de réponse, mais nous allons quelque part. Il est impossible de vouloir une fin avec résignation ou révolte, agnosticisme par rapport au but. Ensuite, la négation considérée comme explication de la vie considérée comme quelque chose qui se conçoit sans valeur et qui finit par se supprimer. « 4. Le signe le plus général des temps modernes, l'homme a perdu à ses propres yeux infiniment de dignité. Il a longtemps été le centre et le héros tragique de l'existence en général. Puis il s'est efforcé d'affirmer du moins sa parenté avec la portion décisive de l'existence qui possédait sa valeur par elle-même, comme font tous les métaphysiciens qui veulent maintenir la dignité de l'homme avec leur croyance que les valeurs morales sont des valeurs cardinales. Celui qui a abandonné Dieu tient avec d'autant plus de sévérité à la croyance en la morale. 5. Critique du nihilisme. Le nihilisme en tant que condition psychologique apparaîtra, premièrement, lorsque nous nous sommes efforcés de donner à tout ce qui arrive un sens qui ne s'y trouve pas, en sorte que celui qui cherche finit par perdre courage. Le nihilisme est alors la connaissance du long gaspillage de la force, la torture qu'occasionne cette en vain, l'incertitude, le manque d'occasion de se refaire de quelque façon que ce soit, de se tranquilliser au sujet de quoi que ce soit, la honte de soi-même, comme si l'on s'était dupé trop longtemps. Ce sens aurait pu être l'accomplissement d'un canon moral supérieur dans tout ce qui est arrivé, le monde moral, ou l'augmentation de l'amour et de l'harmonie dans les rapports entre les êtres, ou la réalisation partielle d'une condition de bonheur universel, ou même la mise en marche vers un néant universel, un but, quel qu'il soit, suffit à prêter un sens. Toutes ces conceptions ont cela de commun qu'elles veulent atteindre quelque chose par le processus lui-même. Et l'on s'aperçoit maintenant que par ce devenir, rien n'est réalisé, rien n'est atteint. C'est donc la déception au sujet d'un prétendu but du devenir qui est la cause du nihilisme, soit que cette déception se rapporte à un but tout à fait déterminé, soit que d'une façon générale, on s'aperçoive que toutes les hypothèses d'un but émises jusqu'ici par rapport à l'évolution tout entière sont insuffisantes. L'homme n'apparaît plus comme le collaborateur et, moins encore, comme le centre du devenir. Le nihilisme, en tant que condition psychologique, apparaîtra en deuxième lieu lorsque l'on aura mis une totalité, une systématisation et même une organisation dans tout ce qui arrive et au-dessus de tout ce qui arrive, en sorte que l'âme assoiffée de respect et d'admiration nagera dans l'idée d'une domination et d'un gouvernement supérieur. Si c'est l'âme d'un logicien, l'enchaînement des conséquences et la réalité absolue suffiront à tout concilier. Une façon d'unité, une forme quelconque du monisme, et par suite de cette croyance, l'homme, dans un sentiment de profonde connexion et de profonde dépendance vis-à-vis d'un tout qui lui est infiniment supérieur, un mode de la divinité. Le bien de la totalité exige l'abandon de l'individu. Or, il n'existe pas de pareille totalité. Au fond,
L'homme a perdu la croyance en sa valeur, dès que ce n'est pas un tout infiniment précieux qui agit par lui, ce qui revient à dire qu'il a conçu ce tout afin de pouvoir donner créance à sa propre valeur. Le nihilisme, en tant que condition psychologique, possède encore une troisième et dernière forme. Étant donné ces deux jugements, à savoir que par le devenir rien ne doit être réalisé, et que le devenir n'est pas régi par une grande unité où l'individu peut entièrement se perdre comme un élément d'une valeur supérieure, il reste le subterfuge de condamner ce monde du devenir tout entier parce qu'il est illusion, et d'inventer un monde qui se trouve au-delà de celui-ci, un monde qui sera le monde vérité. Mais dès que l'homme commence à s'apercevoir que ce monde n'a été édifié que pour répondre à des nécessités psychologiques et qu'il n'y a absolument aucun droit, une forme suprême du nihilisme commence à naître, une forme qui embrasse la négation d'un monde métaphysique, qui s'interdit la croyance en un monde vérité. En se plaçant à ce point de vue, on admet la réalité du devenir comme seule réalité. On se défend toute espèce de chemin détourné qui mène à l'au-delà et à des fausses divinités. Mais on ne supporte pas ce monde-ci, bien que l'on ne veuille pas le nier. Qu'est-il arrivé en somme? Le sentiment de la non-valeur était réalisé, mais on comprit que l'on ne pouvait interpréter le caractère général de l'existence ni par l'idée du but, ni par l'idée de l'unité, ni par l'idée de vérité. Rien n'est atteint et obtenu par là. L'unité qui intervient dans la multiplicité des événements fait défaut. Le caractère de l'existence n'est pas vrai, il est faux. On n'a décidément plus de raison de se persuader de l'existence d'un monde vérité. En un mot, les catégories cause finale, unité, être, par quoi nous avons prêté une valeur au monde, sont retirées par nous et, dès lors, le monde a l'air d'être sans valeur. En admettant que nous ayons reconnu comment le monde ne peut plus être interprété par ces trois catégories, et qu'après cet examen, le monde commence à être sans valeur pour nous, il faudra nous demander d'où nous vient cette croyance en ces trois catégories. Essayons, s'il n'est pas possible de leur refuser créance à elles. Lorsque nous aurons déprécié ces trois catégories, la démonstration de l'impossibilité de les appliquer au monde n'est plus une raison suffisante à déprécier le monde. Résultat, la croyance aux catégories de la raison est la cause du nihilisme. Nous avons mesuré la valeur du monde d'après des catégories qui se rapportent à un monde purement fictif. Conclusion: toutes les valeurs par quoi nous avons essayé jusqu'à présent de rendre le monde estimable pour nous et par quoi nous l'avons précisément déprécié lorsqu'elles se montrèrent inapplicables, toutes ces valeurs sont, au point de vue psychologique, les résultats de certaines perspectives d'utilité établies pour maintenir et augmenter les terrains de domination humaine, mais projetées faussement dans l'essence des choses. C'est toujours la naïveté hyperbolique de l'homme qui le fait se considérer lui-même comme le sens et la mesure des choses. « 6. Proposition principale. En quel sens le nihilisme complet est la conséquence nécessaire de l'idéal actuel? Le nihilisme incomplet, ses formes, nous vivons au milieu de lui. Les tentatives pour éviter le nihilisme sans transmuer ses valeurs provoquent le contraire, amènent le problème à un état aigu. 7. Toute évolution purement morale
comme par exemple l'évaluation bouddhiste, aboutit au nihilisme. Il faut aussi s'attendre à sa venue pour ce qui est de l'Europe. On croit pouvoir s'en tirer avec un moralisme sans arrière-plan moral. Mais par là, le chemin du nihilisme est nécessairement ouvert. La contrainte qui nous force, nous, à nous considérer comme taxateurs de valeurs, n'existe pas dans la religion. 8. Rien n'est plus dangereux qu'un objet de désir contraire à l'essence de la vie. La conclusion nihiliste, la croyance à la non-valeur, conséquence de l'évaluation morale. Nous avons perdu le goût de l'égoïsme, quand même nous aurions compris qu'il n'existe pas d'acte non égoïste. Nous avons perdu le goût de la nécessité, quand même nous aurions reconnu l'impossibilité d'un libre arbitre et d'une liberté intelligible. Nous nous apercevons que nous ne pouvons atteindre la sphère où nous avons placé nos valeurs. Mais par ce fait, l'autre sphère, celle où nous vivons, n'a nullement gagné en valeur. Au contraire, nous sommes fatigués, parce que nous avons perdu notre principal stimulus, en vain jusqu'à présent. 9. Le nihilisme radical, c'est la conviction d'un absolu manque de solidité de l'existence, lorsqu'il s'agit des valeurs supérieures que l'on reconnaît. À quoi s'ajoute la connaissance que nous n'avons pas le moindre droit de fixer un au-delà ou un en soi des choses. Cette connaissance est la suite de l'esprit véridique qui a grandi en nous. C'est donc aussi une conséquence de la foi en la morale. Voici l'antinomie. En tant que nous croyons à la morale, nous condamnons l'existence. La logique du pessimisme poussée jusqu'aux extrêmes limites du nihilisme. Qu'est-ce qui est le principe agissant ? Notion du manque de valeur, du manque de sens. Comment les évaluations morales se trouvent derrière toutes les autres valeurs supérieures. Résultat, les évaluations morales ont des condamnations, des négations. La morale éloigne de la volonté de vivre. Problème, mais qu'est-ce que la morale ? 10. Le nihilisme européen. Quels avantages offrait l'hypothèse de la morale chrétienne ? 1. Elle prêtait à l'homme une valeur absolue, en opposition avec sa petitesse et son accidence dans le fleuve du devenir et de la disparition. 2. Elle servait les avocats de Dieu, en ce sens qu'elle laissait au monde, malgré la misère et le mal, le caractère de la perfection, y compris la fameuse liberté. Le mal apparaissait plein de sens. 3. Elle admettait que l'homme possède un savoir particulier au sujet des valeurs absolues et lui donnait ainsi, pour ce qui importait le plus, une connaissance adéquate. 4. Elle évitait à l'homme de se mépriser en tant qu'homme, de prendre parti contre la vie, de désespérer de la connaissance. Elle était un moyen de conservation. En résumé, la morale était le grand antidote contre le nihilisme pratique et théorique. Mais parmi les forces que la morale a nourries, se trouvait la véracité. Celle-ci finit par se tourner contre la morale. Elle découvre sa téléologie, sa considération intéressée, et maintenant, l'intelligence de ce mensonge longtemps incarné et dont on désespère de se débarrasser agit précisément comme stimulant. Nous constatons sur nous, implantés par la longue interprétation morale, des besoins qui nous apparaissent dès lors comme des exigences de non-vérité. D'autre part, ce sont les besoins à quoi la valeur semble attachée, à cause desquels nous supportons de vivre.
Nous n'estimons point ce que nous connaissons et n'osons plus estimer ce par quoi nous aimerions nous faire illusion. De cet antagonisme résulte un processus de décomposition. De fait, nous n'avons plus besoin d'un antidote contre le premier nihilisme. Dans notre Europe, la vie n'est plus incertaine, hasardeuse, insensée à un tel point. L'élévation de la valeur de l'homme, de la valeur du mal, etc., a une puissance si énorme, n'est plus nécessaire maintenant. Nous supportons une réduction importante de cette valeur. Nous admettons la part du non-sens, du hasard. La puissance atteinte par l'homme permet maintenant un abaissement des moyens de discipline dont l'interprétation morale fut le côté fort. Dieu est une hypothèse beaucoup trop extrême. Cependant, les positions extrêmes ne sont pas relevées par des positions plus modérées, mais par d'autres également extrêmes. Seulement, ce sont des positions à rebours. C'est ainsi que la croyance en l'immoralité absolue de la nature, le manque de but et de sens devient la passion psychologiquement nécessaire lorsque la foi en Dieu et un ordre essentiellement moral n'est plus soutenable. Le nihilisme apparaît maintenant non point parce que le déplaisir de l'existence est devenu plus grand qu'autrefois, mais parce que, d'une façon générale, on est devenu méfiant à l'égard de la signification qu'il peut y avoir dans le mal ou même dans l'existence. Une seule interprétation a été ruinée. Mais comme elle passait pour la seule interprétation, il pourrait sembler que l'existence n'eût aucune signification et que tout fût vain. Il reste à démontrer que cet « en vain » est le caractère de notre nihilisme actuel. La méfiance de nos évaluations antérieures s'accentue jusqu'à oser la question « toutes les valeurs ne sont-elles pas des moyens de séduction pour faire traîner la comédie en longueur, mais sans que le dénouement approche ?» Cette durée, avec un « en vain » sans but ni raison, paralysante, surtout lorsque l'on comprend que l'on est dupé, sans avoir la force de ne pas se laisser duper. Imaginons cette idée sous la forme la plus terrible. L'existence telle qu'elle est, sans signification et sans but, mais revenant sans cesse d'une façon inévitable, sans un dénouement dans le néant, l'éternel retour. C'est là la forme extrême du nihilisme, le néant, le non-sens éternel. Forme européenne du bouddhisme, l'énergie du savoir et de la force contraint à une pareille croyance. C'est la plus scientifique de toutes les hypothèses possibles. Nous nions les causes finales. Si l'existence tendait à un but, ce but serait atteint. On comprend que ce à quoi on vise ici est en contradiction avec le panthéisme, car l'affirmation que tout est parfait, divin, éternel, force également à admettre l'éternel retour. Question. Cette position affirmative et panthéiste en face de toute chose est-elle rendue impossible par la morale ? En somme, c'est seulement le Dieu moral qui a été surmonté. Cela a-t-il un sens d'imaginer un Dieu par-delà le bien et le mal ? Un panthéisme dirigé dans ce sens serait-il imaginable ? Supprimons-nous l'idée de but dans le processus et affirmons-nous le processus malgré cela ? Ce serait le cas si, dans le cercle de ce processus,
à chaque moment de celui-ci, quelque chose était atteint, et que ce soit toujours la même chose. Spinoza a conquis une pareille position affirmative en ce sens que pour lui, chaque moment a une nécessité logique. Et il triomphe d'une pareille conformation du monde au moyen de son instinct logique fondamental. Mais le cas de Spinoza n'est qu'un cas particulier. Tout trait de caractère fondamental, formant la base de tous les faits, s'exprimant dans tous les faits, chaque fois qu'il serait considéré par un individu comme son trait fondamental à lui, devrait pousser cet individu à approuver triomphalement chaque moment de l'existence universelle. Il importerait précisément que ce trait de caractère fondamental produisit chez soi-même une impression de plaisir, qu'on le ressentit comme bon et précieux. Or, la morale a protégé l'existence contre le désespoir et le saut dans le néant chez les hommes et les classes qui étaient violentées et opprimées par d'autres hommes. Car c'est l'impuissance en face des hommes et non pas l'impuissance en face de la nature qui produit l'amer désespoir de vivre. La morale a traité en ennemis les hommes autoritaires et violents, les maîtres en général, contre lesquels le simple devrait être protégé, c'est-à-dire avant tout encouragé et fortifié. Par conséquent, la morale a enseigné à haïr et à mépriser ce qui forme le trait de caractère fondamental des dominateurs, leur volonté de puissance. Supprimer, nier, décomposer cette morale. Ce serait regarder l'instinct le plus haï avec un sentiment et une évaluation contraires. Si l'opprimé, celui qui souffre, perdait la croyance en son droit de mépriser la volonté de puissance, sa situation serait désespérée. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que ce trait fût essentiel à la vie et que l'on pût démontrer que, dans la volonté morale, cette volonté de puissance n'était que dissimulée, cette haine et ce mépris n'étant eux-mêmes qu'une manifestation de celle-ci. L'oppressé se rendrait alors compte qu'il se trouve sur le même terrain que l'oppresseur et qu'il ne possède pas de privilèges, pas de rang supérieur sur celui-ci. Bien au contraire. Il n'y a rien dans la vie qui puisse avoir de la valeur, si ce n'est le degré de puissance, à condition, bien entendu, que la vie elle-même soit la volonté de puissance. La morale préservait les déshérités contre le nihilisme, en prêtant à chacun une valeur infinie, une valeur métaphysique, en le rangeant dans un ordre qui ne correspondait pas à la puissance terrestre, à la hiérarchie du monde. Elle enseignait la soumission, l'humilité, etc. En admettant que la croyance en cette morale soit détruite, il s'ensuivrait que les déshérités seraient privés des consolations de cette morale et qu'ils périraient. Cette tendance d'aller à sa perte se présente comme la volonté de se perdre, comme le choix instinctif de ce qui détruit nécessairement. Le symptôme de cette autodestruction des déshérités, c'est l'autovivisection, l'empoisonnement, l'enivrement, le romantisme, avant tout la contrainte instinctive à des actes par quoi l'on fait des puissants ses ennemis mortels, se dressant pour ainsi dire ses propres bourreaux, la volonté de destruction comme volonté d'un instinct plus profond encore, l'instinct de l'autodestruction, la volonté du néant. Le nihilisme est un symptôme. Il indique que les déshérités n'ont plus de consolation,
qu'ils détruisent pour être détruits, que, détachés de la morale, ils n'ont plus de raison de se résigner, qu'ils se placent sur le terrain du principe opposé et qu'ils veulent aussi de la puissance de leur côté, en forçant les puissants à être leurs bourreaux. C'est là la forme européenne du bouddhisme, la négation active, par quoi la vie tout entière a perdu son sens. Il ne faudrait pas croire que la détresse soit devenue plus grande, bien au contraire. Dieu, la morale, la résignation étaient des remèdes sur des degrés de misère excessivement bas. Le nihilisme actif se présente dans des conditions relativement bien plus favorables. Le fait même de considérer la morale comme surmontée implique un certain degré de culture intellectuelle. Celle-ci, de son côté, a un bien-être relatif. Une certaine fatigue intellectuelle, poussée par une longue lutte d'opinion philosophique jusqu'au scepticisme désespéré en face de toute philosophie, caractérise également le niveau nullement inférieur de ces nihilistes. Que l'on songe dans quelles conditions Bouddha entra en scène. La doctrine de l'éternel retour reposerait des hypothèses savantes, telles qu'en possédait la doctrine de Bouddha, par exemple l'idée de causalité, etc. Que signifie maintenant déshériter ? Il faut envisager la question avant tout au point de vue physiologique et non au point de vue politique. L'espèce d'homme la plus malsaine en Europe, dans toutes les classes, forme le terrain de ce nihilisme. Elle considérera la croyance à l'éternel retour comme une malédiction. Lorsque l'on est frappé, on ne recule plus devant aucune action. Elle voudra effacer non seulement d'une façon passive, mais encore faire effacer tout ce qui est à ce point dépourvu de sens et de but. Bien que ce ne soit chez elle qu'un spasme, une fureur aveugle devant la certitude que tout cela existait de toute éternité, même ce moment de nihilisme et de destruction. La valeur d'une pareille crise, c'est qu'elle purifie, qu'elle réunit les éléments semblables et les fait se détruire les uns les autres, qu'elle assigne à des hommes d'idées opposées des tâches communes, mettant ainsi en lumière parmi eux les faibles et les hésitants et provoquant ainsi une hiérarchie des forces au point de vue de la santé, qu'elle reconnaît pour ce qu'ils sont ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Naturellement, en dehors de toutes les conventions sociales existantes. Quels sont ceux qui s'y montreront les plus forts, les plus modérés, ceux qui n'ont pas besoin de dogmes extrêmes, ceux qui non seulement admettent, mais aiment aussi une bonne part de hasard, de non-sens. Ceux qui peuvent songer à l'homme en réduisant quelque peu sa valeur sans qu'il se sente par là diminué et affaibli. Les plus riches par rapport à la santé, ceux qui sont à la hauteur du plus grand malheur et qui, à cause de cela, ne craignent pas le malheur. Des hommes qui sont certains de leur puissance et qui, avec une fierté consciente, représentent la force à laquelle l'homme est parvenu. Comment de pareils hommes songeraient-ils à l'éternel retour ? 11. Les valeurs supérieures au service desquelles l'homme devrait vivre, surtout lorsqu'elles étendaient sur lui leurs lourdes mains, ces valeurs sociales, pour en renforcer le ton, comme si elles étaient des commandements de Dieu, on les a adressées au-dessus des hommes telles des réalités, comme si elles étaient le vrai monde, l'espérance d'un monde à venir. Maintenant que l'origine mesquine de ces valeurs nous apparaît clairement, l'univers par là nous semble déprécié, nous semble avoir perdu son sens. Mais
cela n'est qu'un état intermédiaire. Point de vue principal. Il ne faut pas voir la tâche de l'espèce supérieure dans la direction de l'espèce inférieure, comme fit par exemple Comte, mais il faut considérer l'espèce inférieure comme une base sur laquelle une espèce supérieure peut édifier sa propre tâche, une base nécessaire à sa croissance. Les conditions qui permettent à une espèce forte et noble de se conserver par rapport à la discipline intellectuelle sont à l'opposé des conditions qui régissent la masse industrielle, les épiciers à la Spencer. Ce qui n'est permis qu'aux natures les plus fortes et les plus fécondes, pour rendre leur existence possible, les loisirs, les aventures, l'incrédulité, les débauches même, si c'était permis aux natures moyennes, les ferait périr nécessairement, et il en est ainsi en effet. L'activité, la règle, la modération des convictions sont de mise, en un mot, les vertus du troupeau. Avec elles, cette espèce d'homme moyen atteint sa perfection. Cause du nihilisme. 1. L'espèce supérieure fait défaut, c'est-à-dire celle dont la fécondité et la puissance inépuisables maintiennent la croyance en l'homme. Que l'on songe à ce que l'on doit à Napoléon, presque tous les espoirs supérieurs de ce siècle. 2. L'espèce inférieure, troupeau, masse, société, désapprend la modestie et enfle ses besoins jusqu'à en faire des valeurs cosmiques et métaphysiques. Par là, l'existence tout entière est vulgarisée. Car en tant que la masse gouverne, elle tyrannise les hommes d'exception, ce qui fait perdre à ceux-ci la foi en eux-mêmes et les pousse au nihilisme. Toutes les tentatives pour imaginer des types supérieurs ont échoué. Le romantisme, l'artiste, le philosophe, contre la tentative de Carlyle de leur prêter des valeurs morales supérieures. La résistance contre les types supérieurs comme résultat, abaissement et incertitude de tous les types supérieurs. La lutte contre le génie, poésie populaire, etc. La compassion pour les humbles et ceux qui souffrent comme étalon pour l'élévation de l'âme. Le philosophe fait défaut, l'interprète de l'action, et non pas seulement celui qui transforme en poésie. 13. En quel sens le nihilisme de Schopenhauer continue à être la conséquence d'un même idéal créé par le théisme chrétien? Si grand a été le degré de certitude par rapport à l'objet du désir le plus élevé, par rapport aux valeurs supérieures et à la plus grande perfection, que les philosophes s'appuyaient dessus comme sur une certitude absolue, sur une certitude a priori, avec Dieu au sommet comme vérité donnée. Devenir l'égal de Dieu, se fondre en Dieu, ce fut là, pendant des milliers d'années, l'objet du désir le plus naïf et le plus convaincu. Mais une chose qui convainc, par là, n'en est pas plus vraie, elle est seulement convaincante. Remarque destinée aux ânes. On a désappris de prêter à cette fixation d'idéal une réalité personnelle. On est devenu athée. Mais a-t-on par là renoncé à l'idéal? Les derniers métaphysiciens cherchent en somme toujours dans celui-ci la réalité vraie, la chose en soi, par rapport à quoi tout le reste n'est qu'apparence. Ils érigent en dogme que notre monde des apparences, n'étant visiblement pas l'expression de cet idéal, il ne saurait être vrai, il ne saurait même pas remonter à ce monde métaphysique qu'ils considèrent comme cause. Il est impossible que l'inconditionné, en tant qu'il représente cette perfection supérieure, soit la raison de tout ce qui est conditionné.
Schopenhauer, qui voulait qu'il en fût autrement, était forcé d'imaginer ce fond métaphysique comme antithèse à l'idéal, comme volonté mauvaise et aveugle. Celui-ci pouvait être ainsi. Ce qui apparaît, ce qui se manifeste dans le monde des apparences. Mais par là, il ne renonçait pas à cet absolu d'idéal. Kant semblait avoir besoin de l'hypothèse de la liberté intelligible pour décharger l'ans perfectum de sa responsabilité dans la façon dont est conditionné ce monde. En un mot, pour expliquer le mal, une logique scandaleuse chez un philosophe. La morale en tant qu'évaluation supérieure. Ou bien notre monde est l'œuvre et l'expression, le mode, d'un Dieu. Alors, il faut qu'il soit d'une perfection suprême, conclusion de Leibniz. Et l'on ne doutait pas de savoir ce qui appartient à la perfection. Alors, le mal ne peut être qu'apparent. Chez Spinoza, d'une façon plus radicale, l'idée de bien et de mal, ou bien il faut le détruire de la fin suprême de Dieu. Peut-être comme conséquence d'une faveur spéciale de la divinité qui permet de choisir entre le bien et le mal. C'est le privilège de ne pas être un automate, la liberté, au risque de se tromper, de choisir mal, par exemple chez Simplicius, dans son commentaire d'Épictète. Ou bien, notre monde est imparfait, le mal et la faute sont réels, sont déterminés, absolus, inhérents à leur être. Alors, il ne peut pas être le monde vérité. Alors, la connaissance n'est que le chemin pour arriver à la négation de celui-ci. Alors, il est une erreur que l'on peut reconnaître comme telle. C'est là l'opinion de Schopenhauer, basée sur des hypothèses de Kant. Pascal est plus désespéré encore. Il comprit que sa connaissance, elle aussi, devait être corrompue, falsifiée, que la révélation est nécessaire pour comprendre le monde, même d'une façon négative. « 14. Les causes qu'il faut prêter à la venue du pessimisme. 1. Les instincts vitaux les plus puissants et les plus féconds ont été calomniés jusqu'ici, de sorte qu'une malédiction repose sur la vie. 2. La bravoure croissante et la méfiance plus audacieuse de l'homme comprennent que ces instincts ne peuvent être détachés de la vie et par conséquent, elles se tournent contre la vie. 3. Seuls prospèrent les plus médiocres qui ne sentent pas ce conflit. L'espèce supérieure échoue et indispose contre elle en tant que produit de la dégénérescence. D'autre part, on s'indigne contre le médiocre qui veut se donner pour la fin et le sens. Personne ne peut plus répondre à un pourquoi. 4. Le rapetissement, la faculté de souffrir, l'inquiétude, la hâte, le grouillement augmentent sans cesse. L'actualisation de tout ce mouvement, ce que l'on appelle la civilisation, devient de plus en plus facile et l'individu désespère et se soumet en face de cette énorme machinerie. 15. Évolution du pessimisme au nihilisme. Dénaturation des valeurs. Scolastique des valeurs. Les valeurs isolées et idéalisées, au lieu de conduire et de dominer l'action, se tournent contre l'action qu'elles réprouvent. Des contradictions au lieu de degrés et d'ordre naturel. Haine de la hiérarchie. Les contradictions correspondent à une époque populacière parce qu'on les saisit plus facilement. Le monde réprouvé en présence d'un monde édifié artificiellement, d'un monde vérité qui est seul à avoir un prix. Mais enfin, l'on découvre de quel matériau est fait le monde vérité. L'on s'aperçoit
qu'il ne reste plus que le monde réprouvé, et l'on porte au compte de celui-ci cette suprême désillusion. Alors, on est en face du nihilisme. On a conservé les valeurs qui jugent, et rien de plus. Ceci donne naissance au problème de la force et de la faiblesse. 1. Les faibles s'y brisent. 2. Les forts détruisent ce qui ne se brise pas. 3. Les plus forts surmontent les valeurs qui jugent. Tout cela réuni crée l'âge tragique. « 16. Pour la critique du pessimisme. La prépondérance de la peine sur la joie, ou bien le contraire, l'hédonisme, ces deux doctrines sont déjà des signes du nihilisme. Car dans les deux cas, on ne fixe pas d'autre sens final que les phénomènes de plaisir ou de déplaisir. Mais ainsi parle une espèce d'homme qui n'a plus le courage de se fixer une volonté, une intention, un sens. Pour toute espèce d'homme plus saine, la valeur de la vie ne se mesure pas à l'étalon de ces choses accessoires. Et l'on pourrait facilement imaginer un excès de douleur qui provoquerait malgré cela une volonté de vivre, une affirmation de la vie, en face de la nécessité de cet excès. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Résignation. À quoi servent les larmes ? C'est là une argumentation débile et sentimentale. Un monstre vaut mieux qu'un sentimental ennuyeux. Le pessimisme des natures énergiques, à quoi bon, après une lutte terrible, même après la victoire ? Qu'il existe quelque chose qui a 100 fois plus d'importance que de savoir si nous nous trouvons bien ou mal. C'est l'instinct fondamental de toutes les natures vigoureuses, et par conséquent aussi de savoir si d'autres se trouvent bien ou mal. Cet instinct leur dit que nous avons un but pour lequel on n'hésite pas à faire des sacrifices humains, à courir tous les dangers, à prendre sur soi ce qu'il y a de pire. C'est la grande passion. Car le sujet n'est qu'une fiction. L'ego dont on parle lorsque l'on blâme l'égoïsme n'existe pas du tout. 17. Le philosophe nihiliste est convaincu que tout ce qui arrive est dépourvu de sens et se fait en vain. Mais il ne devrait pas y avoir d'être inutile et dépourvu de sens. Où cherche-t-il les raisons qui le poussent à faire cette objection ? Où cherche-t-il un sens, cette mesure ? Le nihiliste veut dire en somme qu'un regard jeté sur un pareil être vide et inutile ne satisfait point le philosophe, lui cause une impression de vide et de désolation. Une telle constatation est en contradiction avec notre subtile sensibilité de philosophe. C'est là conclure à cette évaluation absurde. Il faudrait que le caractère de l'existence fît plaisir au philosophe pour que celui-ci pût subsister de plein droit. Il est dès lors facile à comprendre que le plaisir et le déplaisir, dans le domaine de ce qui arrive, ne peuvent être considérés que comme des moyens. Il faut encore se demander si, d'une façon générale, il nous serait possible de voir le sens, le but, si la question du manque de sens, ou de son contraire, ne serait pas insoluble pour nous. 18. Pour l'histoire du nihilisme européen. La période d'obscurité, les tentatives de tout genre pour conserver l'ancien et pour ne pas laisser échapper le nouveau. La période de clarté, on comprend que l'ancien et le nouveau sont des antithèses fondamentales. Les valeurs anciennes sont nées de la vie décroissante, les nouvelles de la vie ascendante. On comprend que l'idéal ancien est un idéal contraire à la vie, né de la décadence et déterminant la décadence, bien que paré des splendides vêtements de la morale. Nous comprenons les choses anciennes et nous sommes loin d'être assez forts pour les choses nouvelles. La période
des trois grandes passions, le mépris, la pitié, la destruction. La période de la catastrophe, la venue d'une doctrine qui passe les hommes au crible, qui pousse les faibles à des décisions et aussi les forts. 19. Le journal du nihiliste. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.